Dossier, ici 19-20, sur ce qui a été présenté pendant 15 ans comme une révolution dans le domaine de la santé. Les implants de stérilisation Essure, une pause rapide, un résultat immédiat. 200 000 femmes concernées en France. Beaucoup souffrent d'effets secondaires liés aux métaux utilisés au point de se les faire enlever. Une association a d'ailleurs été créée pour les regrouper et faire reconnaître leurs préjudices. Témoignages recueillis en Côte d'Or et en Saône-et-Loire par Eléa Morel, Rodolphe Augier et Yoann Danjou. Depuis 8 ans, Alice Galland souffre en silence. Sans crier gare, des douleurs sont apparues, bouleversant son quotidien. On va dire les premiers problèmes, ça a été musculaire, articulaire, la thyroïde, les maux de tête, et puis les derniers problèmes, on va dire, qui remontent à il y a maintenant 2 ans, c'est des problèmes au niveau buccal. D'ailleurs, je suis tout le temps en train de sucer des pastilles et manger des chewing-gums. En fait, j'ai la bouche qui sèche. Désespérée, elle consulte médecin après médecin. C'est vrai que moi, vu les douleurs que j'ai, je m'étais dit, j'ai une maladie auto-immune ou inflammatoire. Et donc, du coup, on m'a fait ces radios d'un peu de partout, des genoux, des mains, des pieds, du bassin, parce qu'en fait, j'ai un peu mal partout. Et du coup, voilà. Et il n'y a rien. Les radios, il n'y a absolument rien du tout. Sur ces radios, pourtant, un indice échappe à la quinquagénaire. Ces 2 petites barres de 4 cm de long, bien en place dans ses trompes utérines. Leur nom, Essure. Des implants utilisés comme moyen de stérilisation et commercialisés en France pendant 15 ans, de 2002 à 2017, par le laboratoire Conceptus puis Bayer. Pour la patiente, les bénéfices sont considérables. Sur ces vidéos de présentation, le dispositif est vanté comme une alternative à la ligature des trompes. C'est quelque chose qui a été révolutionnaire. Donc en effet, moi j'en ai fait, j'en ai conseillé, j'ai fait des procédures. C'était hospitalisation de jour, voie naturelle, la patiente arrivait et elle repartait sur ses jambes. Mais après, il y a eu la dérive. À l'époque, et contre les recommandations protocolaires, la moitié des interventions est alors réalisée sous anesthésie. Sous anesthésie, vous pouvez percer, porpher, et on pense que dans ces pauses, il y a eu peut-être des pauses sur des trompes qui étaient déjà bien abîmées, quoi. Risque de transpertion, mais aussi d'intoxication. Car les implants Essure sont composés d'une dizaine de métaux lourds, dont l'argent et l'étain. On pense que dans le temps, l'effet corrosif, comme vous voyez partout, il y aurait une cassure des soudures argent-étain, et du coup, une diffusion, d'abord au niveau des trompes, dans le liquide péritonéal et certainement la circulation sanguine. Sur 200 000 femmes implantées en France, 87 000 auraient ainsi des effets secondaires importants. Parmi elles, 30 000 ont déjà fait le choix de retirer leur implant par une ablation partielle ou totale de leur utérus. Stéphanie Desmigneux en fait partie. Elle s'est fait explanter il y a 5 ans. C'est complètement libérateur. Vraiment, j'ai pu retrouver une vie normale, on va dire. Je pense que ça m'a sauvée. Après son implantation en 2015, elle ressent rapidement des symptômes. Brouillard mental, perte de cheveux et de dents, douleurs intenses lors des menstruations. Certains jours, je ne pouvais pas aller travailler, puisque je ne pouvais pas sortir de chez moi, puisque au bout de 20 minutes, j'étais obligée de changer de protection, tellement je perdais du sang. Ça affectait mon moral, ça affectait mon couple, je me suis séparée également. Voilà. Le déclic, la plupart l'ont eu en lisant des témoignages d'autres femmes trouvées par hasard sur Internet. Pour Alice Galland, c'était il y a seulement 1 mois. J'ai pris une grosse claque, parce que je ne m'attendais pas à ça, quoi. Ça m'a mis en colère. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Ça fait des années que je souffre, peut-être pour rien, finalement. Donc maintenant, j'espère que c'est derrière moi. Ouais, que ça sera derrière moi. Ce mois-ci, Alice Galland a pris son premier rendez-vous pour une explantation. En France, elles sont une centaine à avoir déposé plainte contre Bayer pour enfin obtenir reconnaissance et réparation.